Avenida Brasil épisode 59. Typhon arrive chez Jorginho pour présenter ses excuses de l'avoir donné du tort et de ne pas avoir pris sa défense. Jorginho pense qu'Arminia a avoué tout ça mais Typhon en pleurant lui dit c'est Lucinda qui lui a tout raconté. Il essaie de soulager les douleurs de son fils. Il fait part à Jorginho du niveau de sa tristesse d'avoir abandonné Mona Lisa devant l'hôtel pour épouser une inconnue comme Carminha. Quoi qu'il arrive il promet d'être toujours là pour lui en tant que père puis il lui prend dans ses bras. À la maison Carminha très nerveuse elle traite Marx d'imbécile d'avoir inventé cette histoire de femme noire. Noémia chez Veronica est triste pour Carlitos du fait que Veronica a cassé tous les trophées et ses maillots de football. Ces deux se mettent ensuite à s'engueuler à l'idée que Carlitos à son retour va peut-être choisir l'une d'entre elles. Chacune croit avoir des avantages pour garder seul Carlitos. De l'autre côté Carlitos s'amuse avec Alexia après il lui demande en mariage. Carminha dans sa chambre annonce qu'elle va faire face à une horrible tempête. Nina l'assure que tout va se passer et tout le monde va oublier cette histoire. Carminha a le pressentiment qu'il y a quelqu'un tout près de lui qui veut sa perte. S'abstenir de Nina, elle promet d'être à ses côtés comme une mère. Deborah qui revient de sa répétition raconte à Jorginho la visite de Carminha et la nouvelle de la séparation de ses parents dont elle connaît pas encore la raison. Jorginho à son tour raconte sa rencontre au bord de la plage avec Nina pour en savoir plus sur ce qui se passe dans la famille. Deborah fait une crise de jalousie ensuite ces deux passent un bon moment ensemble. Rita à la décharge félicite Lucinda d'avoir avoué la vérité à Typhon. Lucinda lui dit que Typhon pourrait rompre avec Carminha et que maintenant elle peut démissionner. Rita réplique d'avoir un objectif et que ça c'est le début. De son côté Olenka donne des conseils à Mona Lisa en tant que femme et lui dit bientôt sa maison sera prête pour qu'elle puisse enfin quitter la maison de Mona Lisa. Mona Lisa est triste et dire qu'elle ne pourra pas vivre sans elle, toutes les deux se mettent à pleurer. La famille de Mona Lisa arrive pour le mariage. Les membres de la famille trouvent ça étrange quand Mona Lisa leur a dit que Silas a un problème au cœur puisqu'il a porté toutes les valises. Darkson de son côté discute avec Silas sur le fait de ne pas toujours révéler la vérité à Mona Lisa. Il met en doute l'amour de Mona Lisa une fois découverte cette histoire. Silas lui dit c'est cette simulation qui va le faire aujourd'hui un homme marié. Peu de temps après Ross le cousin de Mona Lisa cardiologue débarque chez Silas il fait part de sa sympathie pour sa maladie. Il propose de lui faire un petit test car apparemment il voit qu'il est très en forme. Silas n'est pas du tout d'accord s'appuyant sur le fait qu'il va se marier et que son docteur est très jaloux qu'il n'acceptera pas un autre docteur le consulter. Chez Typhon tout le monde est prêt pour le mariage hormis Carminha qui décide de rester à la maison. Elle s'inquiète de l'absence de Typhon depuis la matinée. Carminha étant seule téléphone à Typhon mais il n'a pas décroché. Rita qui assiste la scène n'arrête pas de rire. De l'autre côté c'est le début du mariage de Mona Lisa. Mona Lisa est contrariée en voyant Typhon à l'église. Ils font ensuite leur discours d'amour. Ces deux sont maintenant mari et femme. L'on a pu voir de la tristesse sur le visage de Typhon. Au téléphone Marx raconte à Carminha la présence de Typhon au mariage. Quelques heures après on assiste à la réception du mariage. Deborah une fois à la maison est très surprise d'apprendre que Thomas est son demi-frère, qu'elle a failli tomber amoureuse et que son père est aussi marié à Noémia. Rose à la réception continue de suivre Silas.
Il dit comment un homme malade au cœur peut être agité comme ça. Typhon rentre chez lui en colère. Il demande à Carmina qui elle est réellement d'être capable d'abandonner un enfant de 3 ans à la décharge. Il lui dit que tout est terminé, que Lucinda lui a tout avoué. Avenida Brasil épisode 60, Typhon lui dit que tout est terminé, que Lucinda lui a tout avoué. Il la tient très durement par le bras, elle pousse sur le canapé. Typhon lui demande pourquoi elle a gardé ce secret. Pendant tout ce temps, Carmina lui dit qu'elle a fait tout par amour, par peur de le perdre. Elle avoue d'avoir grandi à la décharge, que la différence personne n'est venu la chercher. Après avoir entendu cela, Typhon devient de plus en plus étrange qu'elle raconte tout ça maintenant. En pleurant, elle dit qu'elle a jamais eu le courage de lui raconter tout ça, qu'elle voulait oublier son enfance. Malheureuse qu'elle était âgée de 16 ans lorsqu'elle est tombée. Typhon veut savoir le nom du père de Jorginho. Elle invente une histoire comme quoi elle a été violée. Elle accuse Genesio d'avoir menacé de la quitter tout le temps lorsqu'il a appris qu'elle avait un fils. C'est pour cette raison elle ne lui pas raconté par peur de vivre le même enfer. En pleurant, elle demande à Typhon de lui pardonner. Typhon lui dit que c'est très grave toute cette histoire, qu'il serait incapable de lui faire confiance encore une fois. Typhon leur donne de présenter des excuses à toute la famille. Le Coran visite à Jorginho pour s'amuser un peu et pour discuter. De l'autre côté, Mona Lisa est inquiète pour la santé de Silas, de l'avoir porté depuis le parking jusqu'à la chambre. Ensuite ces deux commencent leur lune de miel. Nina réjouit à l'idée de voir Typhon séparé de Carmina, mais elle doute que Carmina puisse s'en sortir. Mona Lisa à l'hôtel dit à Silas qu'elle aimerait tout donner pour qu'il retrouve sa santé, qu'elle espérait entendre un jour que c'était une erreur médicale. Toute la famille arrive à la maison. Comme Typhon lui a demandé, elle révèle à tout le monde qu'elle est la mère biologique de Jorginho. Tout le monde est sur le choc. Muricy condamne cet acte, elle trouve ça monstrueuse d'avoir abandonné un enfant de 3 ans à la décharge. Jorginho trouve ça mieux pour son père de rompre avec Carmina. Deborah lui explique ensuite tout sur la séparation de sa mère avec son père et qu'elle a failli tomber amoureuse de son demi-frère. Noémia débarque chez Veronica pour vérifier si Carlitos est dans sa maison, mais elle a trouvé personne. Ces deux concluent qu'il est chez Alexia. Elles prennent ensuite la direction de la maison d'Alexia. Elles retrouvent Alexia complètement bourrée et l'ont soutenue pour entrer dans sa chambre. Arrivées à l'intérieur, elles fouillent dans tous les coins pour vérifier si Carlitos est là, mais elles ont trouvé personne. Chez Typhon, Carmina, les larmes aux yeux, continue à raconter des mensonges à la famille comme quoi elle a été violée et dire qu'elle a été élevée à la décharge, qu'elle a jamais connu ses parents. Tout le monde ensuite quitte la pièce sans rien dire. Le lendemain, Nina suggère de partir avec Typhon s'il décide de quitter la maison. Typhon lui dit qu'elle a toujours été très proche de Carmina, pourquoi elle aurait choisi de partir avec lui. Nina prétexte d'être plus à l'aise en sa présence. Sur la douche, Ivana demande l'avis de Marx sur l'affaire de Carmina. Il prend pitié pour Carmina, s'appuyant sur le fait qu'elle a été violée étant si jeune. De l'autre côté, Silas profite de sa lune de miel, il fait du ski nautique. Arrivé à un certain temps, il perd le contrôle et s'écroule dans la mer. Dans la chambre, Carmina réjouit à l'idée que Nina est de son côté. Nina lui dit de patienter, que tout ce cauchemar va prendre fin. Au téléphone, Olenka apprend la chute de Silas dans la mer.
Typhon et Carminha débarquent chez Jorginho. Celui-ci n'est pas ravi à l'idée de voir Carminha, il veut fermer la porte mais Typhon l'en empêche. Carminha, les larmes aux yeux, lui demande son pardon.